Bienvenue, merci d'être avec nous. Nous allons parler maintenant des élections du président de la communauté congolaise de l'Inde et du représentant des Congolais à Delhi NCR qu'organise le Bureau électoral central indépendant BECI en cycle. Quelles sont les méthodes de vote utilisées par le BECI? Où se trouve le centre de vote? Quels sont les critères pour être candidat président de la communauté congolaise de l'Inde? De quelle manière les Congolais réagissent par rapport à ces élections? Nous en parlons maintenant sur Place à la Vérité avec le président du BECI, M. Lévis Lufungula. Monsieur Lévis Lufungula, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Place à la Vérité. Je vous en prie, monsieur Mikendi. Alors, il y a de bruit au sein de la communauté congolaise de l'Inde concernant ces élections. Le Congolais a encore des doutes pour voter. Vous, en tant que président de cette commission, le BECI, dites-nous pourquoi il est important de voter. Merci, monsieur Mikendi, pour ces questions. Je crois qu'il est important ici de signaler la nécessité de passer un scrutin. Le vote est un choix. Participer à ces scrutins est un acte citoyen. Voter, c'est faire vivre la démocratie. Et je crois que par ce, le Bureau électoral central indépendant fait appel à toute la communauté congolaise de l'Inde d'élire, de mettre à leur tête un représentant qui constituera un conseil administratif pour les représenter auprès des institutions indiennes. Je crois que c'est dans cette perspective que le Bureau électoral central indépendant évolue, M. Caleb. Vous parlez de la CCI, la communauté congolaise de l'Inde, Monsieur le Président. Nous sommes descendus sur terrain et nous avons constaté que 50% des Congolais ne sont pas au courant de cette communauté qui existe déjà 3 ans. Et vous qui organisez les élections pour le président de la communauté congolaise de l'Inde, ne voyez-vous pas que cela constitue un frein dans votre campagne et dans la sensibilisation? C'est une première en fait au sein de notre communauté, c'est-à-dire d'avoir des élections libres, transparentes. Et certes, ça a été un frein, c'est-à-dire d'expliquer premièrement ces concepts de la communauté congolaise de l'Inde, notamment lors de nos enrôlements, l'enrôlement de nos électeurs, j'allais dire. Mais le Bureau électoral central indépendant reste optimiste dans ces mêmes processus de sensibilisation et d'enrôlement. Et s'il nous faut expliquer le concept de la communauté congolaise de l'Inde, nous le ferons certainement. Alors, il y a la confusion entre le BECI et la CCI. Le BECI est une partie de la CCI, la communauté congolaise de l'Inde, ou bien le BECI est à part, la communauté congolaise de l'Inde est à part? Voyez-vous, monsieur Caleb, cette question m'a été posée personnellement dans le métro. J'ai rencontré un confrère avec qui nous avions une petite échange. Il faut signaler ici que le Bureau électoral central indépendant est une autorité administrative indépendante, mais cela ne fait pas du BECI, le Bureau électoral central indépendant, une entité hors de la communauté congolaise de l'Inde. Nous gardons la même plateforme qui est la communauté congolaise de l'Inde, mais le BECI est à la charge de l'organisation, la supervision et le contrôle de toutes les opérations électorales au sein de la communauté. De quelle manière le Congolais de l'Inde, la communauté congolaise de l'Inde va voter son président? Quelles sont les méthodes de vote que vous utilisez? L'objectif primordial du Bureau électoral central indépendant BECI est d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives, c'est-à-dire de ramener toutes les communautés fédérales sur une table afin d'élire des représentants au sein de notre communauté. Et c'est dans ces mêmes vocales que nous avons développé, c'est-à-dire nous, le Bureau électoral central indépendant, avons développé 2 mécanismes de vote et d'enrôlement. Le premier mécanisme est le vote online, c'est-à-dire en ligne. Nous avons créé un site web où ceux vivant dans nos communautés fédérales, c'est-à-dire c'est hors de la zone NCR, notamment ceux de Bangalore, ceux de Pune, d'Hyderabad, de Punjab, qui peuvent facilement accéder à ce site qui sera affiché sur les C'est quoi le site? Le www.beci.co.in. Et ce site est strictement pour ceux qui habitent la zone, qui sont dans une communauté fédérale, Bangalore, Pune, ceux-là peuvent strictement ou de manière directe s'enrôler en ligne avec toute sécurité. Le deuxième mécanisme que nous avons développé, c'est l'enrôlement physique. Nous avons voulu, pour plus de sécurité, procéder de manière physique ici dans la zone NCR, c'est-à-dire Delhi NCR. Et quand je vois la zone Delhi NCR, je vois notamment Delhi,
je vois Haryana, je vois UP Uttar Pradesh, je vois Faridabad, une partie de Faridabad notamment avec Jaipur. Nous avons ceux du district d'Ambala. Ceux-là sont conviés à se présenter dans différents centres d'enrôlement que le BC a déployés pour ses assises. C'est-à-dire, présentez-vous dans ces centres d'enrôlement, enrôlez-vous et nos agents viendront récolter toutes les informations et je crois, selon le calendrier, nous publierons les fiches électorales et les gens peuvent savoir qui est prêt et qui n'est pas prêt pour voter. Monsieur le vice, quels sont les critères pour être candidat président de la communauté congolaise de l'Inde? Je crois que les critères sont si simples. Le bureau électoral central indépendant a voulu permettre à tous celui qui voudrait se présenter à la tête comme candidat à la tête de notre communauté à répondre à un profil actuellement adéquat. Le premier critère actuellement pour être candidat, c'est d'être congolais. Et nous avons voulu assez que les candidats aient un passeport valide au moins 6 mois. Et le deuxième critère, c'est que notre candidat ou celui qui veut être représentant sur la communauté congolaise de l'Inde doit être âgé de moins de 22 ans. Et le troisième et dernier critère pour ces profils, c'est que le candidat doit être étudiant dans une université reconnue par les UGC et les NAAC. Sur base de quoi vous avez établi ces critères? Vous parlez de 22 ans d'âge. Sur base de quoi vous avez établi ces critères? Je crois que je l'ai signalé tout au début de notre émission que la communauté congolaise de l'Inde est à 80% majoritaire ou majoritairement estudiantine. Et c'est sur cette même vocale, ou sur cette même perspective que nous avons basé ces critères, ces profils pour lesquels chaque candidat doit répondre. Et nous avons voulu qu'à la tête de notre communauté, que ce soit un étudiant. Je crois que certaines personnes peuvent se poser la question pourquoi, et je crois que je l'ai répondu déjà. Mais ici, il s'agirait aussi d'ajouter, je crois que nous avons eu un conseil ou une réunion ou une discussion avec l'ambassadeur lui-même, M. François Balumene, et je crois que sur base de certaines propositions ou suggestions de sa part que nous avions voulu renforcer, pas nécessairement renforcer, mais mettre un profil adéquat pour que les représentants de la communauté congolaise de l'Inde soient quelqu'un. Vous parlez de l'ambassadeur, donc vous dépendez de l'ambassade, les critères proviennent de l'ambassade ou c'est votre conseil, dans votre conseil que vous avez établi? Monsieur, vous avez dit que l'ambassadeur ça veut dire que ces critères ne viennent pas de vous. Monsieur Caleb, s'il faut le mentionner encore, je crois que nous l'avions déjà mentionné une fois dans l'une de nos émissions ici avec vous, le bureau électoral central indépendant est une administration autonome et indépendante. Vous parlez de l'ambassade? Je parle de l'ambassade parce que nous vivons dans un pays et nous avons besoin de notre consulat, de cette ambassade pour mieux gérer nos affaires, gérer nos différends, c'est-à-dire au sein de cette communauté. L'ambassade n'est qu'une simple représentation diplomatique actuellement dans ces pays. Et nous gardons cette même perspective. Nous nous basons sur ces critères par rapport à aucune suggestion d'aucune personne actuellement, j'allais dire. Mais nous avons mis ces critères pour que le candidat ne se retrouve pas dans une situation avec le temps, dans une situation ou dans une impasse. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui actuellement ne répond pas à certains critères ou à certains objectifs pour lesquels il est venu. Alors par rapport au candidat président du Delhi NCR, c'est le même critère avec le président de la communauté congolaise de l'Inde, avec les critères? Nous gardons idem le même profil. Nous gardons idem le même profil. Pour tout celui qui voudrait se présenter comme représentant la communauté congolaise de Delhi, comme je l'ai signalé, il doit être congolais avec un passeport de séjour de plus de moins 6 mois et qui doit être étudiant dans une université reconnue par les UGC aussi. Et je crois que c'est dans cette même... Alors, monsieur le vice, il est important que vous puissiez dire aux Congolais comment, de quelle manière ils connaîtront les candidats présidents de la communauté congolaise de l'Inde, président de la communauté congolaise de l'Inde à Delhi, comment ils connaîtront ces candidats pour pouvoir voter? Merci monsieur Caleb Mukendi. Ici je tiens à rappeler à notre audience, c'est-à-dire à toute la communauté, que le bureau électoral central indépendant garde un seul plateforme actuellement de communication. Nous avons la page Facebook où nous communiquons
nos informations à temps réel. S'il faut afficher les candidats, je crois que nous irons sur Facebook pour afficher tous les candidats. Et nous convions tout le monde à inviter ceux qui ne sont pas encore ou ceux qui n'ont pas encore aimé notre page à le faire, parce que c'est le seul et unique moyen. N'y a-t-il pas une sorte de débat contradictoire? Comment on saura réellement que c'est un vrai, c'est vraiment l'homme qu'il faut à la place qu'il faudrait? Oui, nous aurons actuellement, selon le code électoral, parce que le code électoral le mentionne, nous aurons un débat contradictoire où les candidats où différents candidats opposeront leurs idées et auront à présenter leur projet de société. Le candidat sera muni de son projet de société. Oui, tout à fait. Et c'est comme ça que nous voulons que l'ensemble de la communauté congolaise sache qui actuellement est prompte à les représenter ici dans ces institutions indiennes. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre les réactions des Congolais de l'Inde par rapport à ces élections du président de la communauté congolaise de l'Inde et du président représentant des Congolais. J'aimerais remercier le BCI pour l'opportunité qu'il donne à tout un chacun de pouvoir élire son candidat. Et cela est normal parce que nous voyons dans les autres communautés qui vont à l'étranger, ils ont souvent l'opportunité d'élire leur candidat. Bon, j'aimerais aussi demander au BCI, si ce n'est pas trop leur demander, qu'on organise qu'il y ait vraiment la transparence et que chacun puisse avoir l'opportunité de voter sans pouvoir regretter, parce que ce sont les premières élections. Il y a beaucoup d'attentes pour tout un chacun. Et à ce que j'aimerais demander à tous les autres comme nous qui allons voter, j'aimerais demander que chacun fasse preuve de la maturité pour qu'on vote la personne qu'il faut à la place qu'il faudrait. Et c'est là si le BCI peut aider en organisant des débats, qu'il y ait des débats contradictoires pour que chacun puisse mettre ses idées, pour que chacun puisse éclairer l'opinion sur ce qu'il va faire, pour que nous puissions voir qui est la personne que nous allons voter et pourquoi nous allons la voter. Je dis merci au BCI et puis j'en appelle à tous d'être vigilants et de bien voter. Merci. En fait, j'aimerais remercier le BCI pour cette idée géniale et fantastique qu'ils ont eu de penser à l'alternance dans la gouvernance de la communauté congolaise en Inde. Et réellement, ce que je souhaiterais, comme tout Congolais vivant sur le territoire indien, c'est de la transparence et que tout puisse être fait réellement au vu et au su de tout le monde et que réellement on puisse avoir après cela, on puisse sentir qu'on a une communauté forte et qui peut réellement faire face à tout ce qui peut arriver sur le territoire sur lequel nous vivons. Et réellement, je remercie et souhaite vraiment qu'on puisse avoir des élections libres et transparentes. Merci. Je remercie le BCI pour l'organisation des élections dans la communauté ici en Inde. Et mon souhait serait que ces élections se passent en toute transparence, afin que chaque électeur ait l'opportunité d'exprimer son choix librement. Je remercie le BCI pour l'opportunité accordée à tout un chacun de nous de pouvoir remplir son droit civique en Inde. Vous venez là de suivre les réactions de Congolais de l'Inde par rapport à ces élections. Monsieur le ministre Fungula, avez-vous un mot à dire par rapport à aux réactions de Congolais? La devise du BCI est simple, c'est-à-dire l'organisation et la supervision des élections libres, transparentes et inclusives. Et quand nous parlons des élections libres, c'est-à-dire tout le monde est appelé à faire un choix libre. Et quand nous parlons de transparence, je vois notamment le code électoral qui stipule dans un de ses articles que dans le centre des votes, nous aurons des témoins. Et même lors des dépouillements généraux, nous aurons des témoins avec nous. Et quand nous parlons des élections inclusives, c'est-à-dire nous ramenons toutes les communautés fédérales dans une même table, c'est-à-dire de voter un représentant à notre tête. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes là à la fin de notre émission. Avez-vous un message à lancer à la communauté congolaise de l'Inde par rapport à ces élections? Le Bureau électoral central indépendant garde avec lui ses principes. C'est lui d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Le message que le Bureau électoral central indépendant lance actuellement à notre communauté, c'est-à-dire de s'enrôler. L'enrôlement vous octroie un droit de vote. Nous vous convions à vous enrôler massivement. Nous voulons changer les choses dans notre communauté, soyons les acteurs du changement. Et je crois que nous, avec cette même
vocale que nous aimerions que les choses marchent. Nous aimerions perpétuer cette œuvre qui est la communauté congolaise de l'Inde, avoir une communauté organisée, une communauté assise, une communauté qui a une structure en son sein. Et pour le dépôt des candidatures, la date limite c'est pour quand? La date limite des candidatures était pour le 7 février 2015. Mais suite à la requête de notre audience, nous avons voulu repousser cette date jusqu'au 15 mars. C'est-à-dire que tous ceux qui voudraient se représenter comme candidat ou être candidat dans ces échéances électorales pourraient venir à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Nous voyons le 15 pour la date limite. La date limite est le 15. Venez, présentez-vous et soyons acteurs du changement dans notre communauté. Merci à vous de nous suivre. C'est par ici que se termine cette émission. Merci à Jason Martins à la caméra. Quant à moi, Caleb, bon enfant, je vous dis merci et je vous fixe rendez-vous à la prochaine.